Il y a un programme de formation dont je veux parler. C'est celui en santé et sécurité. Oui. D'ailleurs, ça a été dans les expériences de formation avec ces méthodes-là, ça a été parmi les premières, oui, j'imagine. Oui. C'était le deuxième cours. Après délégué. Après délégué. Et je vais vous dire comment je l'ai bâti. L'expérience des luttes de terrain en santé et sécurité elle était très présente au métallo. On sortait de la grève de l'amiante, entre autres. Ah ouais. Puis beaucoup de permanents, dont Émile Boudreau, Roger comment s'appelle-t-il, non? Roger Genet. Roger Genet, mais il y a un autre permanent de la BTB, dont j'ai oublié le nom. Beaucoup de permanents des métallos avaient mené des luttes sur le droit de refus, en santé et sécurité, etc., etc. Et je me suis dit, le prochaine étape de formation, ça va être ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'en avril 1976, j'ai fait l'équivalent d'un cours de formateur, sauf que le cours avait l'objectif de bâtir le cours de santé et sécurité. Moi, je ne connaissais rien en santé et sécurité. J'avais suivi un cours donné par l'IRAT, l'Institut de recherche appliquée au travail, sur la santé et sécurité, donc j'avais des connaissances minimales. J'ai réuni déjà, on était 8 ou 9 personnes, et j'ai dit avec eux, on va bâtir un cours. Voici le format que je vous propose. Vous autres, vous allez mettre le contenu. Et le format était le suivant. Et ça a eu trop d'effets dans le premier cours. Il a fallu que je réajuste, je le dose mieux. Quand on commence, après que les gens se soient présentés puis parlé de leur expérience syndicale, on les fait décrire leur situation de santé et sécurité dans leur milieu de travail. La poussière, le bruit, le boucan, les dangers pour les doigts, les accidents, etc. On les fait reparler de ce qui se passe en santé et sécurité au travail, dans leur milieu de travail. Ensuite, quels sont les outils qu'ils ont. Ensuite, qu'est-ce que donnent les lois. Puis ensuite, l'action. Avec eux, j'ai bâti les contenus sur place. J'ai pris quelques semaines à écrire le cahier. C'est devenu le cours, encore là, c'est devenu le cours de santé et sécurité de la FTQ. Je présume que c'est encore essentiellement le même. Je présume. Est-ce qu'au moment où vous avez conçu ce cours-là, vous l'avez développé, est-ce que la nouvelle loi avait été adoptée? Ça s'est fait en même temps. À peu près en même temps. Ça s'est fait dans les mois suivants. Émile a quitté les métallos un mois ou deux après pour passer à la FTQ comme responsable de la santé et sécurité. Puis on a bâti... Émile a bâti la... Oui, c'est Émile qui était un peu l'inspirateur de la loi. Et il y a eu un colloque. Et là, on a répandu... On a offert des cours de santé et sécurité, puis on a négocié avec la CSST le financement. Ah, d'accord. Bon. Puis un dernier exemple d'un défi encore plus technique, celui-là. Dans la santé et sécurité, ce qui était ce qui revenait le plus souvent comme atteinte, c'était le problème des oreilles, le bruit. Ça, tout le monde avait des problèmes avec le bruit au travail, les milieux de... surtout dans la grosse industrie que moi je connaissais, la sidérurgie, c'était effrayant. L'IRAT a bâti un cours santé et sécurité avec un audiologue et j'ai suivi le cours avec 2-3 formateurs métallos. Et là, à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec Jean-Pierre, discuté avec le directeur des métallos. Est-ce qu'on fait de ce cours-là, est-ce qu'on en fait un cours avec formateur? Une fois la décision prise, la décision a été prise. Une fois la décision prise, j'ai retravaillé avec le spécialiste, j'ai dit là, il faut que tout ce que tu fais dans une semaine de formation, je le rebâtisse pour 3 jours de formation, c'est le plus qu'on peut avoir. C'est le plus de libération qu'on peut avoir pour les gens. Et là, j'ai rebâti avec lui un cours qui faut être... Donc, on a enlevé tout ce qui était inutile, des connaissances superflues, pour aller à l'essentiel, qui pourrait être donné par des formateurs qui auraient une formation appropriée, bien sûr. Puis il y a une partie technique de la formation qu'il fallait qu'ils aient là, en plus. Et on aurait réussi à bâtir un cours sur le bruit donné par des formateurs. Ça, je trouvais que c'était un de mes beaux défis que j'ai eu à bâtir. Et ça a marché. Ça a marché. Et le message du cours, celui-là, il était très clair, c'est lutter contre le bruit à la source. Il faut que les travailleurs ne soient plus exposés au bruit. C'est pas de porter des appareils, c'est faire disparaître le bruit.
Et on a gagné. Et dans le milieu de travail, on a fait des gains considérables à travers l'histoire. C'est ça. Mais c'était le message du cours initial de l'IRAD. C'était le message de nos cours aussi. C'est ça. Puis le lien constant entre l'expérience vécue, les connaissances qu'on acquiert en réfléchissant à cette expérience, puis en accueillant de l'information de l'extérieur, mais un lien direct avec l'action. Ah, ben, c'est ça. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est jamais juste des connaissances qu'on acquiert, puis qui vont peut-être profiter. Dans toute la formation, les deux dernières étapes, un, c'est qu'est-ce que nous donne le cadre légal, donc, qu'est-ce que la loi nous donne comme droit, et ensuite l'action. Quelle action on fait? Dans le cas du bruit, les premiers cours, on avait si bien parti les cours que quand les gens se retournaient dans leur shop, ils ont arrêté les shops. Ah oui. C'était des arrêts de travail immédiatement. Ils disaient, oh, on n'a pas équilibré, il faut doser ça comme il faut. On ne peut pas faire ça, autrement les gens ne viendront pas au cours, ça ne marchera pas. Fait qu'on a redosé l'amorçage pour ne pas trop dramatiser. Parce qu'au début, on avait dramatisé, là, pour les motiver, là, dramatiser ce qu'ils vivaient quotidiennement. Parce que le problème, les gens qui sont exposés aux problèmes de santé et sécurité, c'est qu'ils le vivent et ils l'ont assumé. Ouais. Ça fait partie de ma job. C'est ça. On est des hommes, on est capable de supporter ça. Le bruit, les accidents. Soit le bruit ou la boucane, n'importe quoi. C'est ça, on est des toughs. Et là, il fallait briser ça au point de départ. Et c'est ce dosage-là qu'il fallait ajuster pour motiver les gens sans qu'il y ait des actions désorganisées. Il fallait que l'action soit organisée. L'arrêt de travail étant une action, mais il fallait qu'elle soit encadrée et organisée.